Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en rivière. Et oui, en rivière, ouais, ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo sur ma chaîne sur une pêche en rivière. Donc voilà, aujourd'hui c'est l'occasion, j'avais 2 jours devant moi pour pêcher la rivière. Donc voilà, je vous propose une petite pêche là. Alors c'est pas une grande rivière, hein, c'est vraiment une micro-rivière. C'est vraiment tout ce qu'on a par chez moi, donc on fait avec. Alors voilà, j'ai décidé de vous emmener pour 2 jours donc en rivière sur 2 postes différents, histoire que ça vous change un peu des images, etc. Donc à l'heure que je vous parle, j'ai déjà fait une pêche hier sur un poste de tenue des carpes. Donc il y a beaucoup de nénuphars. Il y avait beaucoup de lentilles d'eau, énormément de lentilles d'eau. Alors les poissons étaient là, bien évidemment. Donc voilà, j'ai tenté cette petite pêche en rivière hier. Et donc ça a très bien fonctionné puisque j'ai fait 5 départs pour 3 carpes, une décroche de carpe dans les nénuphars et puis une brème. Donc voilà, une très bonne pêche. Je suis pas resté longtemps parce qu'en fait dans ces petites rivières, en fait, vu qu'on est proche de la mer, alors il faut faire attention à la marée. Quand la marée est haute, les poissons sont là, c'est le moment d'y aller, quoi, aller pêcher. Sauf que quand la marée est basse, les poissons suivent le courant et s'en vont un peu plus loin. Donc voilà, donc hier j'ai pêché pas super longtemps, j'ai pêché quoi, les 2h30. Donc c'était vraiment le créneau horaire bon pour pêcher. Et ça a fonctionné avec 3 belles petites carpes, une miroir qui fait vraiment plaisir. Les miroirs dans cette rivière sont vraiment très rares. J'en ai déjà capturé, mais pas énormément. Donc voilà, une pêche bien sympathique en plein milieu des nénuphars. Je vous laisse apprécier quelques images, malgré que je n'ai pas pu bien filmer vu que j'étais avec un poney qui était un peu chiant. Donc je pouvais pas vous parler, je pouvais pas rien faire, sinon de toute façon il allait lécher la caméra. Donc voilà, ça sert à rien. Donc c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui sur ce 2e jour. Donc je vous laisse avec les images du jour 1 et on se retrouve juste après. Bon les gars, je viens d'arriver sur le spot. On peut déjà remarquer des poissons qui mangent là en surface, les lentilles d'eau là. Ça promet. Nickel. Comme je le pensais, j'ai oublié mes détecteurs. Donc ça a pêché à l'ancienne. Il n'y a pas le choix. Vraiment à l'ancienne. Bon allez, on verra bien. Les gars, il y a poisson déjà. L'entrée de jeu. Ça fait 5 minutes que ça pêche. Ok. Oh, c'est une petite commune. Ok, c'est dedans. Ça a pas mis longtemps. Bon allez, je vous présente le joli petit premier poisson. Une petite coco bien sympa.
Donc voilà, 5 minutes de pêche, même pas. Il y a du poisson qui est présent et on le voit. Nickel, on va la remettre à l'eau bien vite. On va reposer ça. Oh, je crois avoir vu une miroir. Oh putain, c'est miroir. Oh, c'est rare les miroirs en plus ici, les gars. Hop là, nickel. Un beau poisson là. Bon bah voilà, je suis content de vous présenter un nouveau fiche là. 10 minutes après la première. Ça a direct démarré. Encore un beau fiche. Et là, c'est assez spécial parce que c'est le miroir. Les miroirs dans cette rivière, elles sont rares. Alors bah ça me fait d'autant plus plaisir. Vraiment un magnifique petit poisson. Plein d'avenir avec une super morpho. Quelques petites écailles, bien sympa. Et allez, on va la remettre à l'eau. Nouveau départ. Ça a l'air beaucoup plus costaud cette fois. Oh là là. Elle me fait pas mal de nénufles. Va falloir prendre le temps. Donc comme vous avez vu, une pêche bien sympathique, super simple, avec uniquement du maïs doux. C'est ce qu'il y a de meilleur dans ce genre de petite rivière. Les carpes mangent de la nourriture naturelle, alors il faut pas chercher bien loin. Du maïs, et puis ça fait vraiment le taf. Donc voilà, vous avez vu, c'est rempli de nénuphars, c'était vraiment une pêche bien sympathique. Puis les poissons ont répondu présent. Et dans ce genre de petite rivière, vous pouvez vous dire qu'il y a vraiment que des petits poissons, que c'est pas super intéressant. Et détrompez-vous parce qu'on pourrait peut-être pas le croire, mais il y a quand même du très beau poisson. J'ai déjà eu la chance de capturer des carpes à plus de 10 kilos ici. Vraiment des beaux poissons, hein, et au niveau du combat, ça arrache, croyez-moi. Donc voilà, j'ai déjà fait du beau poisson. Hier, j'ai vu une coille se balader. Et là, à peine installée, je viens de la voir repasser. Donc voilà, il y a une coque qui traîne, c'est bon signe, mais bon, c'est toujours difficile de les capturer. Dans cette petite rivière, voilà, on peut voir qu'on a toujours des petites surprises, hein. J'ai déjà fait des foulis, j'ai déjà fait des sacrés poissons. Et là, j'aimerais bien capturer une coille. Et puis récemment, là, cette année, en fait, de toute façon, j'ai fait que une ou deux pêches sur la rivière. Et j'ai eu la chance de capturer une super commune. Donc une magnifique commune bicolore. Je vous mettrai les images là. Donc voilà, c'était vers fin avril, début mai. Un super beau poisson. Je l'avais capturé sur une pêche de 1 heure comme ça en rivière. Donc voilà, un magnifique poisson qui m'a fait vraiment plaisir. De toute façon, si vous me suivez sur mes réseaux, vous avez pu déjà la voir. Donc voilà, donc c'est vraiment une petite pêche à faire de temps en temps qui est vraiment, qui est vraiment cool. Il y a du beau poisson, malgré qu'il y a pas mal de petits poissons, ça c'est sûr. Mais il y a de quoi faire. Et encore aujourd'hui, on voit qu'il y a une coque qui se balade. Et puis là, il y a une carpe qui passe, mais bon. Donc voilà, il y a une coque qui se balade. J'aimerais vraiment faire une coque de rivière, ça serait vraiment cool. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'en voir sur mon spot en train de fouiller, mais jamais
jamais elles n'ont pris. Pour vous expliquer, hier on était sur un poste un peu plus haut là dans la rivière, donc une zone de tenue où il y a beaucoup de carpes régulièrement. Là on est sur une zone de passage. Vraiment il y a pas mal de passages, vraiment beaucoup de passages, c'est pour ça que je me suis mis là, pour vous montrer deux postes différents et puis bah ça reste toujours un très bon poste. Ici je toucherai généralement des plus gros poissons, à voir si ça va être le cas aujourd'hui. Donc voilà, donc là on est plus bas hein, du coup, et donc on a mis la pêche en place de la même façon qu'hier, une canne, du maïs, et puis ça pêche. Donc voilà, donc là on est là pour la matinée, là c'est pas encore le meilleur créneau pour pêcher, la marée va monter d'ici 1h, 1h, 1h30, donc d'ici 1h30, normalement il devrait y avoir pas mal de poissons sur le poste, alors il n'y a plus qu'à attendre, malgré que je vois déjà quelques petites carpes qui se baladent là, franchement il y a de quoi faire. Je vais essayer de vous filmer un départ en direct parce que ce coup-ci, j'ai pas le poney pour m'embêter. Donc voilà. Donc on va essayer de faire ça bien. Je vais essayer de vous filmer ça bien. Et puis je vous laisse avec la vidéo de ce jour 2. Allez, c'est parti. Bon bah voilà. Aujourd'hui, ça a pêché aussi simplement qu'hier. Là, je vais remettre un spinner rig. Donc on peut pêcher avec des montages cheveux comme je vous ai dit hier. Et en fait, ce que je viens faire, c'est que je viens mettre un faux maïs en premier pour que ça tienne bien sur le cheveu quand même. Et en plus ici il y a des crabes et tout, donc ça peut vite vous dégommer le maïs. Donc là je viens sélectionner 3 maïs. Pour des assez gros de préférence, assez beaux. Hop. Voilà. Du maïs doux hein, tout simplement. Donc voilà. 3 grains de maïs plus un faux maïs. Donc là, je viens prendre. Bon, moi je mets un bout de tresse, hein, mais voilà, il y a plein de choses qui sont faites pour faire ça. Le bed floss, etc. Donc voilà, du fil dentaire. Hein. Voilà, je vais faire passer la tresse dans le micro-émerillon. Je viens mettre mon maïs sur cette tresse. Je vais faire coulisser. Hop, je tire et je coupe l'excédent. Voilà. Et maintenant, il me reste juste à brûler pour venir refermer contre le faux maïs. Et voilà. Et ça pêche aussi simplement que ça. Avec une poignée de maïs en amorçage. Et ça fait largement le taf sur des petites rivières comme ça, où ils se nourrissent vraiment de nourriture naturelle, etc. Donc rien de mieux qu'un montage super simple, basique, au maïs. Et donc voilà, là je vais vous accompagner pour déposer la canne sur ce nouveau spot. Donc voilà, ça a pêché juste ici. Donc là il y a un trou, il faudra faire gaffe. En gros voilà, là, je suis complètement dans les branches, je suis installé là. Voilà. Donc allez, on va aller poser la canne. J'ai vu quelques poissons. Pour l'instant des petits poissons. Mais bon, on verra bien. Allez, c'est parti. Oh, il y a une coille les gars. Il y a une coille qui est juste ici les mecs. Oh putain ouais. Oh elle est là la coille. Oh les gars, il y a une coille qui traîne. Oh ouais, je la vois, c'est celle que j'ai vue hier. Oh, magnifique. Magnifique. Oh les gars, si on la prend celle-là, ça serait juste incroyable. Oh. Oh, yo, 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 yo. Donc pour vous expliquer le poste, ici il y a beaucoup moins de fond que sur ma bordure. Donc il faut lancer sur l'arrondi qui est là comme ça. Il y a une souche là en plein milieu, mais bon ça il faut pas. Ça va, elle n'est pas trop dangereuse. Et voilà, donc en gros je vais lancer sur la bordure de droite là-bas avec une poignée de maïs. Et puis voilà, ça va faire le taf. Bon allez, on va poser ça.
Donc voilà, un plomb, le montage, tout simplement. Et là, du coup, on va essayer de lancer ça. Ok les gars, je suis parfait. Nickel. Ok, donc je vais poser ça et après je vais amorcer. Hop. Cette distance là, j'atteins pas à la main. Et en plus, il y a des arbres. Donc je vais mettre une petite poignée de fronde là. Hop. C'est bien pratique ça. Bon, je tends très rarement la ligne parce que c'est beaucoup plus discret en rivière pour des poissons très méfiants. Donc voilà. Les gars, là il y a un gros départ là. Il y a une belle commune. Oh, ça met toujours des sacrés combats ici. Hein. Bon allez, je vous présente ce petit fiche là qui m'a mis un sale départ. Oh, aïe aïe aïe, ça arrache hein, les fiches de rivière. Une jolie petite coco qui est bien nerveuse, là, elle se tord. Ah ouais. Ah, calme-toi. Donc voilà, hein, ça l'a fait très rapidement, malgré que la marée ne soit pas encore très haute. Donc voilà, un joli petit poisson qu'on va vite remettre à l'eau. Et puis on espère en faire une deuxième. Allez, nickel les gars. Bon ben voilà, c'est comme ça que la vidéo se termine sur ce seul poisson aujourd'hui. Assez étrange parce qu'il y avait quand même beaucoup de poissons, mais ça reste pas énorme comparé au spot de tenue là-bas dans les nénuphars. Mais il y avait quand même un peu plus de poissons, je pensais que j'allais faire un deuxième poisson avant de partir. Là la canne pêche encore, mais bon je pense que c'est fini pour aujourd'hui. Là le créneau est encore bon pour pêcher, mais bon là il va falloir que je rentre pour manger. Donc voilà, une pêche sympathique sur 2 jours là, avec du beau poisson, pour retrouver un peu la rivière, hein, parce que ça faisait longtemps que j'y avais pas mis les pieds. Alors voilà, j'espère que vous aussi ça vous aura fait plaisir que je fasse une petite vidéo comme ça. Pas bien grosse vidéo, mais juste histoire de retrouver un peu cette rivière.
Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. J'ai pu expliquer un peu mon approche qui est vraiment très simple dans ce genre de micro-rivière, hein. Une pêche simple. Par contre, il y a quand même de beaux sujets. Il faut réussir à les trouver. Il y a quand même pas mal de petites surprises, hein, comme la bicolore, comme des coques que je peux voir passer. Vraiment du beau poisson à faire quand même. On n'est pas au bout de nos surprises dans ce genre d'eau là. C'est vraiment cool à pêcher de temps en temps. Bon, maintenant j'y vais pas tout le temps, hein, parce que forcément avant j'ai beaucoup plus pêché. Maintenant je suis un peu plus des autres plans d'eau, des gravières. J'aimais un peu plus les grandes étendues d'eau. Mais un jour je pêcherai des grosses rivières, ça c'est certain. En tout cas voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo dans cette micro-rivière. Si par chez vous, vous avez aussi des petites rivières comme ça, toutes petites, ne les sous-estimez pas, je vous jure qu'il y a quand même du beau poisson. Et voilà. Donc, oh bah départ. Truc de ouf ce gardon quoi. Un gros gardon. Bon me revoilà, c'était fausse alerte. Un gros gardon qui vient de mordre là. Donc voilà, c'est fini là, la canne elle pêche plus. Je vais remballer totalement. Donc voilà, le but de cette vidéo c'était de vous faire découvrir plusieurs postes. J'aurais aimé faire un poisson, un poste, mais il y a la chasse qui a ouvert. Alors c'est assez dangereux on va dire si je fais plusieurs postes et qu'il y a des chasseurs et tout. Enfin c'est un peu chiant, c'est un peu la merde. Donc voilà, si jamais un jour vous avez envie que je vous refasse une vidéo dans cette petite rivière par exemple, faites-le moi savoir en commentaire et on essaiera de se faire une pêche en rivière où je serai vraiment mobile. Je bougerai de poste en poste à chaque poisson et ça va peut-être vous faire découvrir un peu plus d'autres paysages. Là j'ai eu l'occasion de faire deux postes, un poste de tenue, un poste un peu plus de passage. Sur tous les deux on a fait du poisson. Donc voilà, c'est le principal. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.